Voilà, bonjour, nous sommes en face du tribunal judiciaire de Créteil dans le 94. Aujourd'hui, on va parler donc placement abusif. Nous sommes avec Mounia et Nadia. Donc Mounia qui sort d'audience et qui vont s'exprimer. Et Alain aussi, Alain. Donc alors, je vous laisse la parole. Moi pour commencer, cette audience était une supercherie, hein, clairement. C'est-à-dire que l'audience du 28 octobre, je n'ai pas été convoquée, j'ai fait appel et de manière à me retirer l'opportunité, comme n'importe quel citoyen, de faire annuler la décision parce que contraire aux droits fondamentaux, elle a refait une audience où elle a clairement dit que c'était pour... le seul but était en fait de m'entendre et donc de me retirer ce droit-là, quoi, en gros. Donc aujourd'hui, par rapport à mes enfants, on me reproche rien. Vraiment, hein, là-dessus, c'est par rapport à moi. En gros, on me dit que je ne travaille pas avec le service éducatif, blablabla, alors que le service éducatif ne me laisse aucun moyen de contact. Je n'ai aucun moyen de contacter la référente. Donc c'est pas de ma faute, hein. Voilà. On m'a reproché à un moment de ne pas acheter des choses à mes enfants. Je leur ai rappelé que j'achetais des goûters, mais bon, on m'a demandé en fait de ne rien ramener à cause du Covid, par rapport au Covid. Donc là, elle a été d'accord. Sinon, même le parquet a dit que j'étais une bonne mère, hein. Voilà. Donc moi, normalement, je suis en formation à partir de janvier. Donc, mais j'ai dit que bien évidemment, dans cette situation, c'était un peu compliqué. Donc là, on m'a reproché de ne pas travailler alors que ça me donnerait une situation, un appartement alors que j'ai l'appartement où chacun de mes enfants aurait leur chambre, que j'ai une formation, donc c'est une activité quand même, hein. Voilà. Tu m'avais dit qu'on t'avait reproché le fait que tu dénonçais des choses. Oui. Il faut savoir que tu viens avec du soutien. Ouais. On a des gens qui te soutiennent. Tu revendiques aussi des choses en étant diplomate sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'ils t'avaient dit sur ça justement? Alors ils m'ont dit que j'étais manipulée par des personnes. Et tant que tu leur diras pas que tout ce que tu as dit, en gros... En gros, faut que j'arrête. Ils m'ont dit d'arrêter. Alors, Nadia, aujourd'hui, tu es là pour soutenir... Mounia. Moi, je suis venue sur, comme tu le sais, David, je suis venue sur les placements abusifs en rencontrant ces moments-là. J'en avais rencontré 3 qui m'avaient donné justement à chercher un peu à comprendre ce que c'est ces placements abusifs. Et malheureusement, on s'aperçoit que c'est très très compliqué face à la justice. La preuve encore là, puisqu'à la base, elle avait été convoquée déjà une première fois, du moins condamnée une première fois pour prolonger le placement sans qu'elle soit là. D'accord? Donc sans qu'elle soit là, sans qu'elle puisse être entendue. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a pu faire appel, parce qu'ils n'avaient aucune preuve, puisque pour le tribunal, elle avait reçu une convocation aussi bien par le même tribunal que par l'ASE, alors que c'était faux. Il n'y avait aucun écrit, puisqu'effectivement, elle n'a reçu aucune convocation, donc aucun écrit. Ils n'ont pu présenter, et c'est comme ça qu'elle a pu l'avoir à nouveau un peu plus rapidement son audience. Le problème, c'est que l'audience s'est passée tout simplement à charge, comme d'habitude, et que dans cette audience, comme d'habitude, on n'a pas écouté les arguments de Mounia, et encore pire, c'est une audience pour juste confirmer la décision qui avait été faite sans sa présence. Voilà, c'est simplement ça. Donc, encore une fois, mais les placements abusifs, c'est très compliqué parce que il faut déjà se trouver avec un avocat. C'est très compliqué de trouver un avocat à la hauteur. Et en plus de ça, les mères et les pères qui se retrouvent dans cette situation sont désemparés parce que c'est très émotionnel, hein, ils font appel à l'émotionnel, donc tu ne peux pas prendre vraiment de recul, et ça c'est aussi c'est très compliqué parce que tous les parents ils sont dans cette émotion qui fait que chacun va plaider, c'est normal, son dossier, alors que ce n'est pas en étant seul face à ces magistrats, hein, qui sont totalement je sais pas, moi je dirais même pas déconnectés, je dirais, je sais pas, je comprends pas, parce que malgré qu'on leur donne des preuves que le dossier a totalement été à charge, malgré qu'on leur donne des preuves qu'il y a eu des écrits qui ont été totalement faux, falsifiés, malgré ça, la juge se retranche toujours derrière la décision de l'ASE. Mais pourquoi? Parce que normalement, ils devraient faire une enquête.
à chaque fois qu'un dossier arrive chez le procureur ou chez le juge, ils doivent mettre en place une enquête. Et ils n'ont pas les moyens. En réalité, c'est ça aussi. La justice française n'a pas les moyens de faire des enquêtes. Donc, automatiquement, ils se réfèrent au dossier qu'ils ont. Donc, si dans le dossier, c'est écrit noir sur blanc qu'elle peut être dangereux pour ses enfants, et la juge ne fera pas son travail. On a réellement ne va pas faire une contre-enquête. Et résultat, c'est les dires de l'un contre les dires des parents. Et on sait très bien comment ça se passe. Hein. C'est un peu comme nous quand on a affaire aux flics. Hein. C'est toujours les dires du flic. Voilà, un flic ne ment pas. Le simple citoyen, c'est un menteur. On sait très bien que les citoyens sont fourbes, menteurs, voleurs, tout ce que tu veux. Et eux, ce sont des enfants de cœur. Voilà. Ce sont des anges. Et on en est là. On en est là. Et donc, je sais pas. Pour moi, cette situation, on est dans une impasse parce que tant qu'on n'aura pas attaqué réellement la cause du problème, le fondement même du problème, qui est justement ces institutions qui sont censées protéger les citoyens, et là notamment qui sont censés protéger les enfants, ils font le contraire. Ils détruisent des familles, ils détruisent des enfants. Les enfants sont arrachés, il y en a, ils sont arrachés à la naissance. À la naissance, ils sont arrachés aux parents. Tu te rends compte? Bon, ils ne peuvent pas créer de lien, mais c'est des futurs enfants. Quand ils ont 20 ans, ça fait quoi? Ça fait des enfants dépressifs. La plupart, ils sont drogués. Et même quand tu dénonces les violences qu'ils subissent, les parents, quand ils dénoncent les violences de leurs enfants, qui voient bien que les enfants sont totalement... qui sont en danger, ça se retourne encore contre eux. C'est eux qui racontent n'importe quoi, vous ne nous faites pas confiance, nous on est là pour protéger. Et ils se couvrent toujours sur le fait qu'ils sont là pour protéger l'enfant. Mais à quel moment ils protègent l'enfant quand ils coupent totalement les liens entre mère, père avec des enfants? Quand les liens ils sont coupés, comment ça on peut dire qu'ils sont là pour créer des liens? Donc c'est ça. Et pareil, souvent on me dit oui mais Nadia, il n'y a jamais fumée sans feu, quoi. C'est pas possible. Si on a retiré des enfants, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Non, c'est faux. La preuve que non. Il y a énormément d'histoires. Je veux dire, aujourd'hui on peut te retirer ton enfant parce que tu crées trop de liens, tu es trop fusionnel. Voilà, être fusionnel avec son enfant, tu peux le perdre. L'enfant, il a un problème à l'école, il a une phobie scolaire, notamment, on sait très bien qu'entre camarades, ça peut être très dur. Donc, il suffit que l'enfant soit maltraité par ses camarades, ça va être la faute de la mère et on vient retirer l'enfant de la mère. Alors que c'est l'école qui n'a pas fait son travail. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est que des trucs comme ça. La plupart des dossiers, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit bien placement abusif. Il y a des placements, ils ne sont absolument pas fondés, ils sont même au contraire, ils n'ont pas lieu d'être. Et malgré ça, moi je dirais qu'une fois que l'ASE et la justice a mis la main sur ton gamin, une fois qu'en un mot l'État a mis la main sur ton gamin, c'est mort. Déjà tu appartiens à l'État, d'accord? Mais ton gamin encore plus, encore plus. Là aujourd'hui, face au tribunal judiciaire de Créteil, après l'audience de Mounia, quelle serait la solution là aujourd'hui? Pour Mounia en tout cas Ça fait plus de 3 ans maintenant qu'elle se bat. Elle a essayé tous les recours. Elle va encore continuer, elle n'a pas le choix, de toute façon, on est bien d'accord. Moi je dirais que dans un monde idyllique, comme étant donné qu'il y en a... Alors, on n'a pas le chiffre exact des placements, tu vois ce que je veux dire? Mais en 2018, il y a eu un rapport où il disait qu'il y a eu plus de 340 000 de signalements et de placements de fer. Il y avait 52% qui étaient injustifiés. Moi, je dirais que c'est 52% injustifiés. Rentrez en contact, je sais pas, faites quelque chose. Le problème qui se pose, c'est que les mères et les parents, les mères et les pères, hein, ils ont tendance à se battre seuls. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je dirais rentrer en contact, essayer de créer un groupe, et par groupe, honnêtement, moi, si c'était que moi, allez chercher vos gosses. Hein. Si les 90 000, ne serait-ce que... Donc, on est entre 90 000 et 150 000 à peu près de placements abusifs. Si les 90 000 parents se réunissent et vont chercher chacun les gosses ensemble, en force, c'est qu'à de le dire, hein, il n'y a pas d'autre terme, je ne suis pas sûr que la justice mettra les 90 000 parents en prison. Tu
vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, quand on dit l'union fait la force, c'est vraiment le cas dans ces cas-là. Et sur ces dossiers-là, je dirais que tant que les parents seront isolés, alors il faut savoir une chose, c'est que là, par exemple, Mounia, elle en est la preuve vivante. Elle lâche rien, elle se bat, elle intervient énormément sur les réseaux, elle a déclaré des manifestations statiques pour dénoncer justement les placements abusifs. Alors oui, effectivement, du coup, ils se servent de ça pour encore plus la réprimander, parce que justement, elle essaye de faire avancer. Mais quand tu es seul, tu es plus facilement, je veux dire, on peut plus facilement comment dirait-on ça? Pas seulement te toucher, mais je veux dire te bloquer. Voilà, on peut plus facilement t'atteindre, te bloquer, que si vous êtes 10 000 à être ensemble et à vous battre. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça aussi le problème. Le problème, moi je vois depuis que je suis sur ces dossiers-là de placement abusif, je m'aperçois que ne serait-ce que sur les réseaux, déjà c'est beaucoup sur les réseaux, il faudrait peut-être apprendre à sortir un peu des réseaux. Et surtout, c'est toujours les mêmes parents. C'est une minorité. Quand tu regardes bien, c'est toujours les mêmes parents qui depuis des années se battent. Et donc c'est des parents seuls qui se battent pour, on va dire, tous les autres parents. Ce n'est pas normal. C'est tous les parents. Alors oui, vous êtes, on va dire, menacés. Oui, parce que c'est ça aussi qui est traite. C'est qu'on vous fait croire que si vous travaillez avec eux, si vous restez tranquille à votre place, si vous ne faites pas de vagues, vous pourrez plus facilement les récupérer. Mais en attendant, les années passent. 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et après, ils se servent de ça. Ah oui, mais les liens n'ont pas été créés. Bah oui, vous les avez empêchés de les créer, les liens. Donc maintenant, c'est beaucoup plus compliqué de vous rendre votre enfant, puisque justement, les liens ne sont pas été créés. En plus de ça, les enfants, ils ont un lavage de cerveau. Il n'y a pas d'autre terme. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de voir, hein, de bien que justement, la référente leur dit, ah bah non, c'est votre enfant qui ne veut pas vous voir. Et à la mère, ils lui disent, bah non. Donc à l'enfant, ils lui disent, ta mère ne veut pas venir te voir, c'est elle qui t'a abandonné. Et à la mère, ils lui disent, non, l'enfant ne veut pas venir vous voir ou ne veut pas prendre le téléphone, ne veut pas vous parler. Donc tu vois ce que je veux dire? Et à chaque fois, ils montent. Donc déjà, à la base, ils montent la mère contre l'enfant ou le père contre l'enfant et l'enfant contre les parents. Ils sont montés comme ça. Il y a ça, il y a une chose aussi, il faut être réaliste. Quand les enfants font trop de crises, pour eux, c'est des crises. On leur donne des cachets pour les calmer, alors que c'est simplement des enfants qui réclament leurs parents. Ces enfants-là, pareil, ils sont sous médicaments et donc psychologiquement, tu vois ce que ça veut dire. Aujourd'hui, par exemple, une simple fessée est punie par la loi. Oui, une simple fessée est punie par la loi. Moi, je te dirais que genre, si on peut, comment dirait ça, si on peut mettre ça dans le contexte, les flics avec les matraques qui nous massacrent la gueule, normalement, devraient être punis par la loi. Donc ton enfant, tu lui donnes une fessée, t'es puni, mais le flic qui te massacre la gueule avec sa matraque, c'est totalement normal. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est toujours 2 poids 2 mesures. Hein. Est-ce que tu peux nous rappeler, tu sais, un enfant coûte par rapport à la justice, un placement? Alors un placement, c'est entre 5 000 à 7 000 par mois par enfant placé. Donc c'est une maille, bien sûr. Les départements, plus ils ont des enfants placés, et plus ils touchent des subventions. Et c'est de toute façon qu'une question de business. Mais on revient toujours à ça, hein. C'est une question de business. L'être humain est une question de business. Regarde, nous, notre prix de l'année, notre prix de notre liberté, elle est à combien? Elle est à 135 €. Parce que si tu veux pas le porter, c'est 135 €. Voilà, c'est ça le prix de notre liberté. Donc, et c'est que toujours une question de business. Donc voilà. Alain, tu as plus... Oui, absolument, juste pour préciser certaines choses. Alors ouais, les placements sont dits abusifs, déjà illégitimes, moi je dirais carrément illégaux pour la plupart. Les 52% par exemple, là, qu'on cherche à rassembler, où êtes-vous? Voilà, effectivement, c'est sans doute parce que on a profité d'un moment de faiblesse de certains parents pour permettre que ces enfants soient placés. Donc, juste un petit pic. Là, on est en face du tribunal. C'est là où, par hasard, tu as rencontré Mounia. Oui. C'est là où elle a commencé tout seul. Est-ce que tu peux déjà juste... Exactement là, hein, précisément. Il y avait une pancarte ici.
une pancarte là-bas, une pancarte encore là devant le poteau, une pancarte devant le poteau. Personne ne pouvait passer sans les voir. On est venu pour soutenir Taha Bouaf, le journaliste donc déjà à l'époque qui était persécuté parce qu'il avait trop filmé de violences policières, on va le dire carrément, c'est à cause de ça. Et en fait, elle était toute seule, enfin presque, parce qu'il y avait juste une personne qui la soutenait. Et ça faisait des semaines qu'elle faisait une grève de la faim. Donc moi, par hasard, je suis venu lui poser des questions, je l'ai interviewé à ce moment-là, puis elle m'a résumé son histoire. Voilà. Et donc aujourd'hui, plusieurs mois plus tard, rien n'a changé. En fait, rien n'a changé. Si ce n'est qu'effectivement, il y a beaucoup plus de monde qui sont au courant de ce qui se passe au niveau de l'ASE, des placements illégaux. Moi, je ne parle plus de placements abusifs, je parle de placements illégaux, de parents dont on a profité, je le répète, de faiblesse momentanée pour la plupart, pour pérenniser un état finalement de placement qui ne devait être que temporaire. C'est-à-dire une aide en fait. Ne demandez plus jamais l'aide aux assistantes sociales parce que là, on va placer vos enfants, je vous le dis carrément. Pour dire simplement, vous là qui pensez que ça va se résoudre tout seul, simplement en attendant que les autres fassent le travail à votre place. À un moment donné, on va se fatiguer, on va plus être suffisamment nombreux, on va penser à autre chose, on va voir que finalement d'autres actions pour faire tomber un système qui est totalement répressif, totalement liberticide, vont être profitables par rapport à ce qu'on fait. Bon, je dis clairement, je lâcherai jamais Mounia en fait. Mais pour ce qui est des autres parents, qu'est-ce que vous attendez? On a édité un petit flyer là. Hein, ça résume tout en fait. Vous attendez tout de l'ASE parce qu'on vous dit qu'il faut travailler avec eux, il faut négocier, etc. Nous, on a le même problème avec certains gilets jaunes, par exemple, parce qu'on parle aussi de gilets jaunes dans ce domaine. On négocie avec qui? Pourquoi? C'est ce qu'on appelle négocier le poids de ses chaînes, ou la longueur de ses chaînes. En fait, on ne va pas négocier, on va exiger. Bordel de merde, c'est un droit qu'on doit avoir. Les parents ont droit d'éduquer leurs enfants. Ça s'appelle l'éducation familiale, l'éducation parentale. Pourquoi ce droit est substitué à celui d'éducation nationale? Ça n'a rien à voir. On éduque ses enfants dans une morale, dans une façon, je veux dire, culturelle de se comporter. Ça n'a rien à voir avec une éducation nationale. Pourquoi l'éducation nationale se substitue à l'éducation familiale? Simplement parce qu'un parent, à un moment donné, est trop faible et pas suffisamment fort pour éduquer ses enfants. Ça ne veut rien dire. Juste une petite aide temporaire, à ce moment-là, pourrait suffire. Effectivement, aujourd'hui, tout est financiarisé avec ces 7 000 € pour des enfants normaux, entre guillemets, et 24 000 pour des enfants qui sont déclarés en situation de handicap. On va se dire finalement que le placement, il est financier. On a intérêt à placer de plus en plus d'enfants, effectivement. Et après, on se pose plus de questions. On ne cherche plus à savoir ce qui s'est passé pour Mounia, si elle a raison, si elle a tort. On n'écoute que les éducateurs parce qu'il n'y a qu'eux qui sont en fait dans leur droit, voilà, dans leur droit de garder les enfants. Alors, est-ce que pour toi, en tout cas pour le sujet placement abusif, en tout cas, est-ce que pour toi, la justice, ou en tout cas le tribunal de Créteil, est-ce que pour toi, la justice fait son travail? Non. Ou pas? Est-ce que, comment tu... Non, elle ne fait pas. Elle a refusé d'appliquer la loi. Elle a refusé de me donner mes droits fondamentaux. D'accord? Elle a enfreint tout. Ça n'est pas une magistrate. Même le droit à un procès équitable, je ne l'ai pas eu. Le droit à un procès tout court. Je n'ai plus aucun droit. Elle m'a retiré tous mes droits. Il y a des articles de loi. Je lui ai dit d'ailleurs lors de l'audience, j'ai rappelé à l'ASE que je viendrai accompagner car la loi, et je lui ai bien dit la loi me l'autorise, et que personne, même présent dans cette salle, n'a le droit de me refuser ça. Alors, et elle l'a admis. Elle a dit oui. On t'a quand même reproché des choses par rapport à la dernière fois, quand on s'était présenté. Ouais. Oui, c'est ça. Et j'ai rappelé à la juge que la loi, personne ne peut me refuser ça. Cette femme n'est pas magistrate, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est une... Enfin... Bon, là je suis un petit peu en colère, mais voilà. Merci. En tout cas, je tiens à préciser que quand même le parquet dit que je suis une bonne mère, mais ce sera une visite toutes les 2 semaines et placement d'1 an, c'est se moquer du monde. Et elle a même dit que je pouvais récupérer mes enfants, que je pourrais bien m'occuper de mes enfants. Donc je peux bien m'occuper de mes enfants, mais je n'ai droit qu'à 1 heure toutes les 2 semaines. D'ailleurs, il me semble que juste après, elle a précisé que c'était par rapport au fait que je parle trop. Voilà. Juste un petit point encore, et c'est le dernier.
c'est à un moment donné, Mounia a dit, on lui reprochait d'être manipulé. Sous-entendu par nous. Moi, je suis l'individu en Non, question. utiliser, que les Utiliser, personnes c'est- m'utilisent. Ok, c'est un effet de langage. D'accord. Mais moi, ça me donne de l'espoir. C'est-à-dire, quelque part, on est capable, en fait, d'avoir un certain pouvoir à ce niveau-là. Est-ce qu'ils ont une crainte du coup? Oui, Non, je mais pense si. pas. Mais non, ils s'en moquent, c'est-à-dire qu'ils font leur petit trafic et de toute évidence, il y a le parquet qui les protège, il y a les juges qui les protègent, il y a toute la pourristrature derrière qui les protège. Donc vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de pourritures comme ça derrière qui les protègent. Moi, je dirais que Donc, tant que les parents ne se réunissent pas ensemble et ne font pas des plaintes collectives, parce que c'est une plainte collective qu'ils doivent faire ensemble, contre l'ASE, pour kidnapping, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, ils n'auront jamais peur, parce que c'est toujours des personnes seules, isolées, et c'est pour ça qu'ils sont très forts. Ils se sentent très forts et intouchables, parce que justement, regardez, là on est seul, Monia elle est seule, demain moi j'avais accompagné peut-être une autre maman, ça sera une maman qui sera seule aussi face au tribunal, et ainsi de suite comme ça à chaque fois. Alors qu'il y a possibilité de faire de plaintes collectives, et là-dessus j'en suis sûr, souvent on en a parlé, et d'ailleurs la première chose que Mounia m'avait dit quand on a commencé à s'emparer des placements abusifs des dossiers, elle-même Mounia, tu m'avais dit, le plus dur dans les histoires, c'est faire bouger les parents. Ouais. Et c'est vrai. Mais parce que justement on les menace. Mais moi je sais pas, que tu bouges ou que tu bouges pas, on te la met, on va dire, on te la met profondément vis-à-vis de tes enfants. Donc moi je sais pas, autant essayer de bouger, mais ensemble, collectivement et en groupe, pour appuyer et puis par la suite faire peut-être des actions plus ciblées et aller attaquer là où il faut vraiment attaquer, qui est notamment les départements, parce que c'est départemental. Alors justement, en parlant d'action, vous avez une page, il y a une page sur Facebook, Alors, c'est dans le petit flyer d'ailleurs. Qui s'appelle Sauvons nos enfants, protégeons l'innocence. sur Facebook, Voilà, sur Facebook. avec une adresse mail et Le même un contact. numéro, donc il y a tout. Il y a le contact à effectuer. Voilà. Mail et téléphone. En ce qui concerne les actions, pour l'instant, on est un petit peu Coincé avec le confinement. refroidi, un petit peu à ce niveau-là. Néanmoins, on a toujours l'intention de continuer, évidemment, voire même. Il y avait déjà une manifestation, une ou deux, enfin il y avait déjà... Oh, il y a eu des manifestations anti-pédocriminalité déplacement abusif. et placements abusifs, qui étaient régulièrement effectués. Hein. Et ce week-end, il y en a, mais pas en Ile-de-France. Moi, je suis pas là ce week-end. Donc, mais sinon, il y a ce week-end, dans pas mal de villes, il y a des mobilisations le 12 et le 13 sur justement la pédocriminalité et les placements abusifs. Allez chercher les renseignements, allez voir et mobilisez-vous, allez leur porter du soutien. Ces gens qui travaillent à mettre ça en place ont besoin de soutien. Mais bon, pour moi, je suis réaliste, hein, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas si on va pas, voilà, si on va pas plus haut. Et pour aller plus haut, c'est vraiment les parents ensemble se réunir, porter des plaintes, aller déposer ensemble. Alors oui, au commissariat, on va vous refuser, mais vous bougez pas, vous faites le forcing, c'est tout quoi. Mais s'il n'y a que 2 parents, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de les neutraliser que s'ils sont 10 000 parents. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Merci. Merci à toi.